Chères apprenantes et chers apprenants, bienvenue à ce cours. On m'appelle Jonas Sedou, je suis docteur et enseignant-chercheur. Je traite des problèmes de physique mathématique au laboratoire de physique théorique et de physique mathématique de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis chargé de vous dispenser le cours de l'unité d'enseignement intitulée « Électromagnétisme appliqué ». Ce cours s'adresse à vous, étudiants, en deuxième année de licence professionnelle de la spécialité électrotechnique et électronique. La masse horaire allouée à ce module est de 125 heures, soit 5 crédits. Dans le cadre de ce cours, nous aurons à utiliser certaines notions vues préalablement dans les classes antérieures. Il s'agit des notions des opérateurs nabla de rotationnel de divergence de Laplacien classés dans la rubrique des opérateurs différentiels, le calcul du module et d'arguments des nombres complexes nous permettront de déterminer le déphasage entre deux grandeurs sinusoïdaux et le facteur de puissance. L'introduction du théorème de Gauss, du théorème d'Ampère, du théorème de Stokes et du théorème de Green-Ostow-Graduski nous amènera à utiliser les notions d'intégrales simples et des intégrales multiples. L'électromagnétisme a transformé la vie quotidienne de l'homme dans tous les domaines. Sur l'image, nous avons quelques-unes des domaines d'application de l'électromagnétisme. Le transfert d'informations dans le domaine des télécommunications. La plupart de nos appareils électroniques, je veux nommer téléphone, poste, radio, ordinateur et télévision, fonctionnent à base de l'électromagnétisme. Dans le domaine de la médecine, les ondes électromagnétiques sont exploitées pour des fins diagnostiques. Je peux citer par exemple l'échographie, l'élastographie, la radiographie. Elles sont aussi utilisées pour traiter certains cancers. L'objectif visé par cet enseignement est d'appliquer les lois fondamentales de l'électromagnétisme afin de pouvoir résoudre des problèmes relevant de la spécialité proche de ce domaine. L'objectif général se décline en 4 objectifs spécifiques qui se présentent comme suit. Faire le bilan de puissance en régime sinusoïdal, déterminer le champ électromagnétique par la méthode intégrale, la méthode de Biot-Savart, la méthode de Gauss et la méthode d'Ampère. Nous aurons également à utiliser les équations de Maxwell qui constituent les postulats de base de l'électromagnétisme. Nous aurons aussi à appliquer les phénomènes d'induction électromagnétique. Le contenu de ce module se décline en 5. Il y a le régime monophasé et triphasé, le champ électromagnétique, équation de Maxwell, induction électromagnétique, application de l'induction et circuit couplé. Nous allons adopter dans le déroulement du cours certaines méthodes pédagogiques impliquant la participation de tous. Le cours se déroulera en mode hybride, c'est-à-dire une partie se fera en ligne et l'autre en présentiel. Il y aura des cours magistraux interactifs, des forums de discussion, travaux dirigés en présentiel. Cet enseignement sera sanctionné par des évaluations. Nous ferons des évaluations formatives à la fin de chaque séquence. Nous ferons une évaluation sommative en ligne qui va compter pour 40%, une évaluation sommative en présentiel qui va compter pour 60%. Il y aura un examen final et ceux qui n'auront pas validé l'unité d'enseignement jusqu'à cette étape feront un examen de rattrapage. Dans le cadre de ce cours, vous aurez besoin de certaines ressources. Vous aurez le support de cours de l'unité d'enseignement, le document de l'apprenant et vous aurez également le document de H-Prépa de Jean-Michel Bribet. Dans ce document, vous avez tout ce que vous faut pour réussir cette unité d'enseignement. Chers apprenantes et chers apprenants, nous sommes au terme de cette vidéo. Nous
Nous nous retrouverons la prochaine fois pour démarrer la première séquence de cet enseignement. Je vous remercie.